Chers élèves, bonjour, je suis Ndjoko Skajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur les messages de Jean-Paul Sartre, l'engagement de l'écrivain illustré par les messages de Jean-Paul Sartre. Nous sommes toujours dans la présentation de l'œuvre et cette séquence sera donc portée sur le tableau 5. Nous avons vu au tableau 4 que lors de pourparlers, il y avait donc un attentat qui est arrivé. Au tableau 5, Olga, auteur de l'attentat manqué de tout à l'heure, vient donc prouver que la mission confiée à Hugo traîne. Et cette mission devrait être accomplie depuis 8 jours. Elle l'informe que s'il n'agit pas dans les 24 heures qui suivent, d'autres agiront à sa place. Donc après le départ de Olga, Oderer arrive chez le couple Hugo et Jessica. Donc après un entretien avec le couple, Oderer veut partir. Et tandis que Hugo ne décide pas toujours à accomplir son forfait, Jessica lui dit que c'est le moment bien indiqué. Donc elle fait savoir à Oderer que son mari le traite de social traître. Ainsi, une discussion s'engage entre Hugo et son patron. Oderer va donc expliquer à Hugo l'intérêt de l'accord de fusion qu'il vient de signer avec les deux partis. Il s'agit de tout faire pour que le parti prolétaire ne soit pas imposé de l'extérieur. D'ailleurs, on sait que les rivalités entre ces partis et les autres sont nées du fait qu'il n'est pas un parti national, le parti prolétaire. Et donc, l'autre intérêt de l'Union est d'user des autres partis en les poussant au pouvoir. Et lorsqu'ils prendront des mesures impopulaires qui attireront la colère du peuple sur eux, alors on demandera au parti prolétarien de venir faire son expérience et ce sera la montée du socialisme au pouvoir. Voilà ce que Oderer va démontrer. Donc après cette explication, Hugo sera donc monté, il sera donc mécontent. Donc il va dire que voilà, son patron ment aux autres membres du parti. Mais Oderer ne nie pas aussi cette possibilité. Et il va affirmer au contraire que la pureté est une idée de fakir et de moine. Et voilà ce qu'il va dire. Comme tu y tiens à ta pureté, mon petit gars, comme tu as peur de te salir les mains, eh bien, reste pur. À qui cela servira-t-il et pourquoi viens-tu parmi nous? La pureté est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien faire. Ne rien faire, rester immobile, serrer les coudes contre le corps, porter des gants. Moi, je les mets sales jusqu'au coude. Je les ai plongés dans la merde et dans le sang. Et puis après, est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment? Voilà, vous allez voir que dans cette réplique, on trouve un cynisme dans sa façon de voir la politique, puisque pour lui, il est impossible de gouverner innocemment. C'est-à-dire pour lui, la politique est forcément corrompue. Voilà ce qu'il va expliquer. Et vous allez voir aussi une discussion va se souder et Hugo va exprimer. Hugo va donc de temps en temps nouer sa relation avec Oderer. Il prend conscience que Oderer n'est pas un homme opportuniste qu'il a pensé, mais c'est un homme profondément attaché à l'espèce humaine. Et Oderer va dire ici, tu vois bien Hugo, tu n'aimes pas les hommes, tu n'aimes que les principes. Et Hugo va dire, les hommes, pourquoi aimerais-je? Est-ce qu'ils m'aiment? Il va dire, pourquoi viens-tu parmi nous si on n'aime pas les hommes? On ne peut pas lutter pour eux. Hugo va dire, je suis entré au parti parce que sa cause est juste. Et je sortirai quand elle cessera de l'être. Quant aux hommes, ce n'est pas ce qu'ils sont qui m'intéresse, mais ce qu'ils pourront devenir. Oderer va dire, et moi, je les aime pour ce qu'ils sont, avec toutes leurs saloperies et tous leurs vices. J'aime leur voix et leurs mains chaudes, qui prennent et leur peau, la plus nue de toutes les peaux, de leur regard inquiet et la désespérée, qu'ils mènent chacun à son contre la mort et contre l'angoisse. Pour moi, ça compte un homme de plus ou un homme de moins dans le monde. C'est précieux. Toi, je connais bien, mon petit. Tu es un destructeur. Les hommes, tu les détestes parce que tu te détestes toi-même. Ta pureté ressemble à la mort. Et la révolution dont tu rêves n'est pas la nôtre. Tu ne veux pas changer le monde. Tu veux le faire sauter. Vous voyez, cette nouvelle amitié déstabilise énormément Hugo. Donc, il n'arrive plus déjà à déterminer ses motivations. Il ne sait pas s'il doit salir les mains ou continuer, ou agir contre sa conscience. Au fond de lui, il trouve que Oderer n'est pas un opportuniste qu'il a pensé. Il n'est pas un opportuniste qu'il a pensé. Et il va commencer déjà par revoir sa situation avec
Odorer. Et donc, vous allez voir ça. Vous voyez ça. Il va essayer de revoir. C'est ce qui va lui permettre de ne plus déjà avancer. Et quand il va parvenir à tuer Odorer, c'est au moment où il va accepter sa proposition de l'aider à être un homme politique cohérent.